Bonjour chers internautes, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau partage. Vous savez, en France, dans mon pays, le slogan à la mode, c'est Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, tu le vaux bien. Et la question que je voudrais vous soumettre, c'est est-ce vraiment là la recette du bonheur? Se faire plaisir, est-ce vraiment là la recette du bonheur? Et je voudrais dans cette vidéo vous partager trois livres qui m'ont fait réfléchir ce sujet. Le premier livre, c'est celui de Michel Delpech, L'homme qui avait bâti sa maison sur le sable. Michel Delpech, je pense que beaucoup le connaissent, c'est un chanteur français très populaire qui est décédé aujourd'hui, mais qui a chanté des tubes qui étaient fredonnés partout, comme Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Voilà, des chants comme ça, très populaires, très en vogue. Et dans ce livre, Michel Delpech dit ceci, c'est un peu ses confessions, son testament. Et il dit, l'existence que j'ai menée, superficielle et dérisoire, ne m'intéresse plus. Elle n'avait pas de sens. Avant, je me perdais dans les plaisirs, maintenant, je recherche le bonheur. Frappé que cet homme à qui tout réussissait a qualifié sa vie, son succès de vie superficielle, dérisoire, qui aujourd'hui, alors qu'il avait la quarantaine, quand il regardait en arrière, ne l'intéressait plus parce que cette vie-là, il lui manquait un ingrédient fondamental, c'est elle n'avait pas de sens. C'était comme un papillon qui butine, qui va à droite à gauche, mais il n'y a pas de direction. Et il dit ceci, je me perdais dans les plaisirs et maintenant je recherche le bonheur. Et si vous lisez son livre, tous les plaisirs qu'il voulait, ils étaient là à sa portée, il les a consommés en abondance, en surabondance, mais il a dit, je me perdais dans les plaisirs et maintenant, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est le bonheur. Donc on peut avoir beaucoup de plaisir à sa portée et pas forcément être heureux. Et il dit aussi, un peu plus loin, j'ai l'impression qu'on ne peut pas avoir été plus indigne que moi. Je me suis jeté dans les bras de n'importe qui. J'ai eu toutes les lâchetés. J'ai la sensation d'avoir été jusqu'au bout de l'infamie. Et cela, écrit-il, m'a appris l'essentiel. Nous devons contrôler notre vie. Aujourd'hui, dit-il, j'ai toujours le même caractère. Simplement, je le contrôle différemment. J'oriente mon existence sur d'autres centres d'intérêt. Le rêve de ma vie, c'est désormais de m'approcher de la vérité. C'est la seule chose qui m'importe. Voyez-vous, je suis frappé dans ces mots où il dit notre vie et toutes nos envies, on peut les orienter de toutes sortes de manières. Mais le bonheur, c'est de savoir contrôler sa vie. C'est pas de se lâcher, d'aller au bout. Voilà, pas de tabou, pas de retenue. Je vais au bout de ce que j'ai envie. Et puis arrivera ce qu'il arrivera. Il dit que notre vie, elle a besoin d'être contrôlée. Et quoi d'autre de mieux pour vivre une vie heureuse que de laisser notre vie être contrôlée par la vérité. Alors c'est une quête, la vérité, mais c'est important. Il y a le mensonge, il y a l'illusion, et il y a aussi la vérité. Et c'est important que notre vie ne soit pas juste guidée par les plaisirs, par la consommation, mais aussi guidée par la vérité. Je voudrais vous présenter un deuxième livre. Donc il y en a trois. C'est celui de Christophe André, N'oublie pas d'être heureux. Christophe André, c'est un médecin, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, auteur de très grands succès en France et aussi à l'étranger. Et je suis très étonné, très touché par ce qu'il partage dans son livre, où il dit une vie de plaisir n'est pas une vie heureuse. Il manque le sens.
il n'est pas contre le plaisir, il reconnaît que le plaisir, c'est aussi un élément important. Mais il dit qu'une vie de plaisir, c'est pas ça qu'on peut euh, associer à forcément une vie heureuse. Parce que pour qu'il y ait une vie heureuse, il faut qu'il y ait le sens, il faut qu'il y ait une vérité dans notre vie. Et puis il dit cette phrase, le désir est une démangeaison. J'aime bien cette phrase. Le désir est une démangeaison. Ça me gratte, et puis j'arrête, et ça me gratte encore, ça n'arrête jamais. Mais il dit, le bonheur, lui, si le plaisir est démangeaison, le bonheur, lui, est plénitude. J'ai ce qu'il me faut. Et il est aussi apaisement. Je n'ai besoin de rien de plus. Alors, on peut vouloir être des personnes qui se grattent tout le temps, toujours à courir après le prochain plaisir. Et puis il y a des gens, ils n'ont pas besoin de se gratter, ils sont heureux. Ils ont ce qu'il faut intérieurement, ils n'ont besoin de plus rien. Ils ont un sentiment d'apaisement, d'être comblés. Donc il y a une différence entre plaisir et bonheur. Et le troisième livre que je vais vous présenter, c'est celui-là. C'est ma Bible, hein, un petit peu usée. Et dedans, je voudrais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Jésus. Et Jésus dit ceci, on le lit dans l'Évangile au chapitre 10, verset 10. Jésus dit cela, « Moi je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Je ne sais pas pour vous, mais dans mon pays, souvent les gens ont l'impression que Jésus est venu pour mettre des bâtons dans les roues, pour nous embêter avec des règles religieuses, pour nous castrer, nous empêcher de goûter à tel ou tel plaisir défendu. En fait, c'est exactement le contraire. Jésus, si on peut le dire en termes d'aujourd'hui, il est venu pour que les êtres humains s'éclatent. S'éclater, c'est la vie qui est tellement déborde qu'elle sort partout. Il est dit, Jésus, je suis venu pour que les êtres humains aient la vie en abondance. Personnellement, c'est vrai. Je lui dois ce tribut. Jésus a donné un sens à mon existence. Et pour être heureux, il faut avoir un sens. Il est aussi quelqu'un qui m'apprend à voir où le bonheur est et là où il n'est pas. Avant, je cherchais le bonheur et je me suis grillé les ailes des endroits où j'ai appris, grâce à Jésus, que c'est pas là qu'il se trouve. Et aussi, je suis reconnaissant parce que Jésus m'aide à m'éloigner de ce qui est destructeur. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ont l'apparence de paillettes, qui attirent des multitudes, mais qui finalement s'avèrent le fruit profond, c'est la destruction. Et je vous l'avoue, vous le savez peut-être déjà, que Jésus c'est mon héros. Et cette page Facebook, c'est ma contribution à le faire connaître. Et ma prière pour cette page Facebook, même si ça peut vous paraître étonnant qu'on prie, que quelqu'un qui publie sur une page prie pour cette page, je le fais régulièrement. Ma prière, elle est triple. Je prie, 1, pour que cette page fasse réfléchir ceux qui ne croient pas. 2, qu'elle aide ceux qui sont en recherche à trouver Jésus. Et 3, qu'elle contribue à établir dans les cœurs une foi vivante, sincère, profonde, pertinente, équilibrée et biblique. Si tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est pourquoi je voudrais encourager toute la communauté qui suit cette page à la partager, à la faire connaître, pour que la bonne nouvelle aille encore plus loin. À bientôt.